Jésus-Christ est Dieu. Pouvoir à la pierre noire qui est celui de pardonner les péchés, parce que selon vous, bien évidemment, seul Allah est celui qui pardonne les péchés. Donc le frère Lévite qui avait avancé ses propos va tenter donc de nous donner des sources qui nous permettront de comprendre ces propos. Voilà, on va le mettre. Excusez-moi, sauf que le début c'est pas ce qui était dit. Ce qui était dit, il a dit directement, c'est Pierre peut pardonner les péchés. Sauf que là, toi tu dis Dieu lui a donné le pouvoir. Encore. Non, laisse-moi dire ce que j'ai dit. On est d'accord, c'est des choses. Laisse-moi redire ce que j'ai dit. Je dis, vos textes disent que la pierre là pardonne vos péchés. Et j'ai soutenu après disant que l'argument que certains d'entre vous disent que c'est Allah qui aurait donné le pouvoir à cette pierre de pardonner les péchés. Donc elle s'est appuyée sur ce que vous défendez. Parce que quand tu poses la question aux musulmans, il dit c'est Allah qui a donné le pouvoir à cette pierre. Voilà ce que j'ai dit. Et elle a pris cette partie. Sinon, j'ai dit vos textes. Vos textes. Toi, tu es qui devant un savant pour dire que ce que le savant dit est faux? C'est ce que je vais démontrer. Le savant, il a dit Allah lui a donné le pouvoir, ou les pierres, ils pardonnent les péchés? J'ai dit que c'est... Mais c'est français que je suis en train de parler. J'ai dit que vous, les musulmans, vous justifiez ça par le fait que Allah aurait donné le pouvoir à cette pierre de pardonner. En cela, j'ai dit, vous allez nous montrer le texte qui le dit. Sinon, le texte que j'ai devant moi dit que la pierre là pardonne vos péchés. Maintenant, si tu discutes ça, je te montre, j'ouvre ma caméra. Oui, vas-y, montre-nous, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, toi, tu dis quoi? Ce que j'ai dit, c'est faux ou c'est vrai? C'est ce que j'ai dit là. Tu dis que c'est seul Dieu qui a le pouvoir. Répète ce que tu as dit. Ok. En fait, pour moi, et après tout à l'heure, mon frère, il a dit que les musulmans, je sais pas quoi, s'il veut parler, je préfère il parle à mon nom à moi. Moi, je peux pas tout savoir. Après, oui, il y a des choses que je peux pas savoir. Mais quand il parle de ça, il doit dire moi. Il doit pas dire les musulmans. On va donner la parole au frère Sourat. Non, je veux répondre, s'il vous plaît. Ah ben, allez-y. Oui, le frère Sourat, viens en aide à ton compagnon. Oui, on connaît les chrétiens. Alors il nous dit, la pierre ne peut pas pardonner des péchés elle-même, de son propre gré, parce que c'est une pierre. Lévite, tu as compris? C'est comme hier, une boy a posé cette question à Astrid. Allah il dit dans le Coran, Surat 39, verset 53. Dis à mes serviteurs qui ont commis des détriments à leur propre âme, qui ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est Allah qui pardonne les péchés. Allah peut pardonner les péchés au travers de telles choses. Par exemple, quand on a fait les ablutions, le prophète sallam dit, quand le musulman fait ablution, les péchés tombent, les péchés de sa main, les péchés de son visage, ce qu'il a pris pour regarder, ce qu'il a pris pour toucher, les péchés de son pied, les péchés... Donc, ça tombe. Est-ce que c'est là que c'est l'ablution qui pardonne les péchés? Non. Mais en faisant les ablutions, Allah il pardonne les péchés au travers de ça. Donc, quand vous n'avez rien compris de nos choses, ne venez pas afficher. Alors, je suis dans Sunan Abu Daoud. Regardez, si de la manière que vous voulez nous interpréter nos sources, comme vous n'avez rien compris dedans, Omar ibn Khattab, je pense que le frère Diabata a donné ça il y a une bonne. Omar ibn Khattab, qui sait que si Pierre pardonne le péché de son propre gré, écoutez ce que Omar a dit. Sunan Abu Daoud, le numéro de hadith c'est 1873. Abi Rahman a dit, après Omar, Ibn Omar est venu, Omar ibn Khattab est venu à la pierre noire. Il a dit, je sais avec certitude que tu es qu'une pierre qui ne peut ni offrir, ni nuire. Mais pierre qui peut rien offrir, qui peut rien donner à quelqu'un, qui peut nuire à quelque chose. Comment elle peut pardonner le péché? Mais plutôt c'est Allah qui pardonne le péché au travers du pierre, et non la pierre elle-même ne peut pas pardonner le péché de son propre gré. C'est bon, je me mets ici. Donc Allah pardonne le péché au travers de pierre. Il faut lui dire, n'a qu'à donner la source, où c'est écrit que Allah pardonne les péchés au travers de la source. N'a qu'à donner ça. Au travers de la pierre, il n'a qu'à donner la source. Parce que c'est facile de raconter des trucs. Moi, le texte que j'ai, attendez, le texte que j'ai devant moi, attendez. C'est facile de raconter tout et n'importe quoi. Regardez ici. Tirmidhi, voici ça. Tirmidhi 959. Ibn Umar a rapporté que son père, Manchin, s'accrochait aux deux coins
d'une manière que je n'avais jamais vue chez aucun compagnon du prophète. Alors j'ai dit, oh, oublie la main, tu t'accroches aux deux coins d'une manière que je n'ai vue chez aucun des compagnons du prophète. Regardez, il répondit, je le fais parce que j'ai entendu le messager d'Allah dire, les touchés expient les péchés. Les touchés expient les péchés. Maintenant, lui, qui ouvre sa caméra, qui nous donne le texte qui dit que Allah pardonne au travers du toucher de la pierre. Qui nous donne ça? Je me mute. Le frère Sourate. Oui, Voilà. en fait, c'est ça que je dis. Il a dit quoi tout à l'heure? C'est Allah qui pardonne les péchés. Maintenant, la pierre, elle, d'elle-même ne peut pas pardonner péché. Mais si tu vois la pierre, Allah, c'est Allah qui pardonne les péchés au travers des pierres, comme il veut, comme au bois, pas un être Y humain. a-t-il un passage qui illustre ton propos? Oui, 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 oui. Non, il a compris sa question. Donc, je vais dire quoi à Lévite ici? Que moi je monte ou pas? Est-ce que dans le Coran, Allah n'a pas dit, le verset que j'ai donné tout à l'heure, Surah 39, verset 53, que c'est lui qui pardonne les péchés ou pas? Hein? Il a donné le passage. Montre le texte que j'ai demandé, c'est tout. Moi, Ouais, j'ai mais- ouvert ma caméra, ouais, mais c'est ça, montre je le te texte. dis. Montre ce Surah que j'ai demandé. 39, Faut montrer le texte, pardon. Montre ça, pardon. Montre le texte. Montre le texte où Allah dit qu'il pardonne au travers. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Le frère Sourate. Voilà. Le frère Sourate, tu as tenu des propos. Il me semble que le frère Lévite a tenu des propos et il les a illustrés par un passage. Il a ouvert sa caméra et nous a montré donc à chacun maintenant la liberté de comprendre ce qu'il veut comprendre. Maintenant, de ton côté, tu as tenu des propos selon lesquels Allah peut pardonner les péchés au travers des pierres. Et donc, comme tu sais que sur les bons panels interreligieux qui se respectent, il est écrit, il est aussi écrit. Donc, faut montrer avec des sources ce que tu avances. Donc, voilà, je t'ai mis en grand. Est-ce que tu peux nous donner des sources et également en faire la lecture, s'il te plaît? Ok, merci. Je pense que c'était plus que clair. Mais il y a mon deuxième téléphone qui plante un peu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est Allah qui pardonne les péchés en islam. La pierre elle-même ne peut pas pardonner péché. Quoi que ce soit ne peut pardonner péché de lui-même. Mais c'est Allah qui pardonne les péchés au travers de quelque chose. Donc la pierre, je répète encore, la pierre ne peut pas pardonner de péché elle-même. Mais c'est Allah qui pardonne les péchés. Voilà. J'ai donné la sourate 39, verset 53. Donc, Lévite, tu veux qu'elle réponse? Alors, j'ai donné un hadith d'Abu Daoud. Un hadith d'Abu Daoud. On a dit, tu ne peux rien faire. Est-ce que c'est pas clair que ça? D'accord, comme tu veux le test. D'accord. Serait-il possible d'allumer la caméra, de nous montrer un peu les propos que tu parles? Oui, non, il a donné la source. De quelle source vous parlez? Quoi? Mon téléphone fait quoi comme ça? Oh putain. La source selon laquelle tu as bien dit et nous l'avons tous compris, Allah pardonne les péchés au travers d'une pierre, sinon une pierre elle-même peut pas pardonner les péchés. Donc on attend la source qui prouve, qui montre bien que Allah a pardonne les péchés au travers des pierres. Voilà, on veut la source qui montre que Allah pardonne les péchés au travers des pierres. Mais c'est ça que je dis, madame. Dans le test que lui l'a donné là, on n'a pas encore vu ici que c'est Allah qui... Dans le test clairement, hein. Maintenant, je veux dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire pour ceux qui sont intelligents, doués d'intelligence comme nous musulmans? C'est Allah qui pardonne les péchés. Maintenant, ici, dans le contexte ici, là, si on voit que non, il dit non, le prophète alayhi sallam dit, le touchant pardonne les péchés. Mais c'est Allah qui pardonne les péchés au travers du pied.
Oh, portable a fait pour connaître. D'accord, d'accord. Merci le frère Sourat. Merci le frère Sourat. Donc, si on doit comprendre, hein, et puis toujours dans cette initiative de comprendre un peu les rites qui sont présents dans la religion islamique et qui donnent l'impression que on a affaire quand même à de l'adoration. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le parcours, hein, Safa Marwa, que on était en train d'aborder tout à l'heure. Donc, vous avez présenté ce parcours comme étant le parcours qui a été effectué par Agar, la mère d'Ismaël dans le désert, lorsqu'elle a été chassée par Ibrahim ou Abraham, hein, et donc elle aurait fait 7 fois le tour entre ces deux collines, bien évidemment. Et donc il y a le frère Sourat, hein, pour reprendre ses propos, qui avait dit que Allah avait ordonné qu'on fasse ce tour, hein, dans la religion islamique, comme pour honorer Agar. Ma question maintenant est la suivante: qui est Agar, ou quel poids Agar représente-t-elle autant dans la religion islamique pour qu'on puisse intégrer un parcours qu'elle aurait fait dans les rites et les rituels donc qui font partie de l'islam. Pour cela, j'aimerais adresser la parole au frère Jérémie qui ne s'est pas encore adressé. Pardon, je vais terminer mon propos de ce qu'il aurait dit là. Pardon, si tu permets. Tu peux me mettre en grand? Ok. Regardez. Boukhari 1597. C'est l'histoire qu'il a racontée là. Rapporté par Oumar s'approcha de la pierre noire, l'embrassa et dit: je sais bien que tu n'es qu'une pierre et que tu ne peux ni faire de bien ni faire de mal à quiconque. C'est pas ça? Si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Ça, c'est Oumar qui le dit. Ça, c'est Oumar qui le dit. On est bien d'accord. C'est pas le prophète qui dit que cette pierre ne peut pas faire de bien ni de mal. Au contraire, on va prendre maintenant ce que le prophète de l'islam dit concernant cette pierre. Il dit: il a été rapporté que Saïd bin Ubadien a dit: j'ai entendu Ibn Abbas dire, le messager d'Allah a dit. Ça, c'est ce que le messager maintenant dit. L'autre là, c'était Oumar. Le messager d'Allah dit. Oumar avait dit que cette pierre ne peut ni faire de bien à quelqu'un, ni faire de mal. Le prophète le contredit. Cette pierre sera apportée, oh merde, sera apportée le jour de la résurrection. Elle recevra 2 yeux pour voir et une langue pour parler. Maintenant, qu'est-ce que fera cette pierre? Elle, c'est-à-dire la pierre, elle, regardez, hein, elle témoignera, cette pierre-là, que l'autre a dit que tu ne peux rien faire de bien ni de mal. Là. Le prophète dit, cette pierre témoignera comment? En faveur de ceux qui l'ont touché. Donc, témoigner en leur faveur, là, ça leur fait du bien, ce n'est rien leur faire. Donc, Oumar a menti. Oumar a menti, il n'est pas prophète. Le prophète dit, cette pierre va témoigner en faveur de ceux qui l'ont touché. Donc, cette pierre va leur faire du bien le jour de la résurrection. Donc, arrête de t'accrocher. Arrête de t'accrocher si ce qui ne tient pas. Le prophète parle, et puis Oumar parle. Tu écoutes qui? Le prophète dit que cette pierre témoignera en faveur de ceux qui l'ont touché. Voilà ça qui est écrit ici, avec sincérité. Donc, cette pierre va leur faire du bien. Si je parle en ta faveur, je te fais du bien. Si je parle en ta défaveur, je te fais du tort. Donc, ceux qui ne l'auront pas touché avec sincérité, cette pierre va parler en leur défaveur. Mais ce qui est concerné ici, c'est que cette pierre parlera en leur faveur. Donc, la pierre, là, elle a un pouvoir de parler en leur faveur. La pierre, là, en leur pouvoir. Donc, c'est que Oumar a dit, Oumar a menti. Maintenant, le hadith que je t'ai donné tout à l'heure, c'est bien écrit que ça expie les péchés, le fait de les toucher. Faut nous montrer le hadith ou bien le verset qui dit que Allah pardonne au travers de la pierre. C'est ça qu'il faut montrer. C'est ça, depuis tu bavas, tu ne donnes même pas une seule chose. Où c'est écrit que Allah pardonne au travers de la pierre. Montre ça. Moi, j'aime pas qu'on fasse les débats et papier. Moi, quand je fais débat, j'ouvre, je monte, je présente les sources. Et les sources sont claires. Les sources sont claires. Je vais revenir encore sur ça. Voilà ça ici.
Ou c'est la même... voilà. Les toucher expie les péchés. Faut montrer où Allah pardonne au travers de la pierre. J'attends ça. Merci. Alors, merci pour ton intervention, également pour les récits et les écrits qui ont été montrés et mis à l'appréciation de chacun de nous concernant les propos que tous deux vous avez tenus. Merci encore une fois. Donc, revenons toujours à ces rites qui sont présents dans la religion islamique, notamment l'un des rites. C'est Manuela. Oui, C'est le Manuela. père. S'il te plaît, je voudrais renchérir ce que le frère Lévite a dit. D'accord, très bien. Je voudrais renchérir cela pour appuyer encore ce que le frère Lévite a dit. Oumar n'avait pas la révélation, en fait, de la pierre noire. Et lorsqu'il a dit que tu ne peux faire ni bien ni mal, si je n'avais pas vu le prophète embrasser, je n'aurais pas fait. Il n'avait pas, en fait, la révélation même de ce qu'était capable la pierre noire. Et plus tard, le prophète va révéler ce que le frère Lévite a lu, qu'au jour de la résurrection, cette pierre aura 2 yeux et une langue pour témoigner en faveur de ceux qui l'ont touché. Ça veut dire quoi? Si toi, tu ne l'as pas touché, la pierre noire ne t'a pas vu, toi, je ne t'ai pas vu me toucher, alors tes péchés ne seront pas expiés. Et il a pris un passage où c'est bien dit. Parce que quand on fait les débats, comme le frère Lévite l'a dit, moi aussi quand il fait un débat, je ne veux pas m'éparpiller. Les débats on fait, on ne trouve pas conclusion là. Moi je suis pas dedans. Et ce que le frère Lévite a dit, c'est bien écrit. Cette pierre expie les péchés. Ça veut dire que ça enlève les péchés. Soit Allah enlève les péchés, aussi la pierre noire enlève les péchés, ou bien c'est la pierre noire seule. Sinon, les deux enlèvent péché. Les deux pardonnent péché. C'est pas péché comme le frère Lévite a dit. J'étais offensé un peu là, non fait que la pierre noire enlève. Donc, Oumar n'avait pas cette révélation. Donc, c'est pour dire aux frères musulmans, cherchez l'argent, faites tout pour aller toucher cette pierre noire, pour que cette pierre noire vous voie. Sinon, si vous mourrez sans aller à la Mecque, pour aller toucher cette pierre noire, elle ne vous a pas vu là. Au jour de la résurrection, elle va dire, je ne t'ai pas vu me toucher, tu seras condamné en enfer. Et nous sommes sérieux quand nous parlons ces choses-là. On ne fait pas les débats pour venir s'amuser. C'est du temps qu'on met, c'est de l'argent qu'on met pour faire notre connexion. Et c'est des personnes, pères de famille, qui sont assis là en train de parler de ces choses-là. Ce n'est pas de l'amusement. Donc quand on dit les choses, ce n'est pas pour voir ce qui est vrai, ce qui est incontestable, et puis contester ça forcément. On dit bien cette pierre expie les péchés, et cette pierre aura 2 yeux et une bouche pour témoigner en faveur de ceux qui l'ont touché et en défaveur de ceux qui ne vont pas la toucher. Donc on est très sérieux. Donc cette pierre n'est pas une pierre à négliger. Ce n'est pas une pierre sans valeur. Oumar n'avait pas la révélation claire de cette pierre. Le prophète plus tard a donné ce que cette pierre est capable de faire. Donc on ne s'amuse pas sur les panels. On ne vient pas pour se faire voir sur les panels. On vient pour instruire. On vient pour donner des informations justes sur l'islam. Lévite a dit, nous ne sommes pas en train de nous amuser. Que les musulmans croient à ça, qu'ils ne croient pas, c'est ce qui est là et c'est la réalité des faits qui sont là. Merci beaucoup. Merci le père pour ces arguments qui viennent encore renforcer les propos tenus par le père le Lévite tout à l'heure et qui a illustré ses propos avec des textes, ce que nous apprécions absolument et qu'il convient de souligner. Chers débatteurs et vraiment avec tout le respect que l'on vous doit dans le sens
sens des débats interreligieux, il est toujours plus avantageux d'illustrer à des fins de prouver sa crédibilité les propos qu'on tient avec des arguments solides, également des textes qui nous permettent de vérifier les dires, bien évidemment. Donc toujours dans l'objectif de comprendre à qui appartiennent et qui sont les ayants droit sur les rites qui sont pratiqués dans la religion islamique. Nous étions en train d'aborder le point du parcours Safa Marwa. Donc tout à l'heure j'ai évoqué brièvement, selon l'explication que nous ont donné les musulmans, il s'agit là d'un parcours qu'aurait fait la mère d'Ismaël, Agar, lorsqu'elle a été chassée par Abraham ou Ibrahim de chez lui. Donc elle aurait fait 7 fois ce tour-là avant d'obtenir de Allah, bien évidemment, de l'eau, bien évidemment. Donc il s'agirait là de comprendre, si je reprends les propos du frère Sourat, qui avait dit que Allah avait ordonné qu'on fasse ce tour dans le but d'honorer Agar, il serait intéressant de creuser un peu plus davantage du côté des musulmans et de comprendre qu'est-ce que ça signifie honorer Agar. Qui est Agar au regard de la religion musulmane également, et donc finalement venir à une conclusion, pourrait-on dire, bien évidemment, parce que tout laisse à croire que on serait dans une forme d'idolâtrie, bien évidemment. Donc avant de revenir vers les musulmans, la parole sera adressée au frère Jérémie qui ne s'est pas encore exprimé. Le frère Jérémie, 3 minutes pour t'exprimer. Je pense que le décor est planté parce que David a déjà commencé. Mais moi, je pense que je vais poser une question et ma question a besoin d'avoir une réponse claire. Je ne veux pas des pirouettes au fait. Voilà. La question est celle-ci. Est-ce que Mohammed, avant l'islam, avant la venue de l'islam, je vais dire quoi, avant la révélation, est-ce qu'il était musulman? Parce que Allah dit qu'il a trouvé égaré et il a guidé. C'est quand tu es guidé que tu es musulman, parce que tu es guidé par quoi? Par la révélation. Mais avant la révélation, Mohammed n'était pas musulman. Il était polythéiste. Parce qu'il a pratiqué des rites polythéistes. Et ces rites étaient dédiés à Oubal. Voilà, étaient dédiés à Oubal. Mais chose curieuse, c'est que Mohammed il a conservé ces pratiques-là pour l'islam. C'est la question que nous nous posons. Par exemple, si je demandais à un musulman ici, qui me donne une sourate, même un hadith, où Allah a dit de mettre le croissant de lune sur les mosquées. Parce que le croissant de lune, c'est le symbole d'Oubal. Si vous voulez, vous pouvez taper, moi, il n'y a pas de téléphone, il peut mettre en grand. Et puis, à Lévi de te mettre en grand, il va montrer que le croissant de lune, c'est le symbole d'Oubal. Bon, quelle coïncidence. Le symbole d'une divinité païenne se retrouve sur une mosquée dite monothéiste. Il faut que vous nous expliquiez ça. Donnez-nous une source dans le Coran où elle a dit mettez le croissant de lune sur les mosquées. Même dans les hadiths, je mets n'importe quel musulman au défi ici. Voici ma question. Où Allah vous a ordonné de mettre le croissant de lune, qui est le symbole d'Oubal, sur les mosquées? Voilà. Je veux que la personne me montre une source coranique où Allah a demandé aux musulmans de mettre le croissant de lune sur les mosquées. Je continue. Chose étonnante, c'est que Mohammed, comme je le dis, il a conservé les pratiques dédiées à Oubal. Mais lui-même, il les a pratiquées. Parce que Mohammed lui-même, il a été consacré à Oubal à sa naissance. Et chose étonnante, chose curieuse, c'est que Mohammed, son papa, Abdallah qui veut du serviteur d'Allah, étant polythéiste, il n'était pas averti, comme le dit le Coran, que ses parents n'étaient pas avertis, donc insouciants. Ils n'ont pas reçu de prophète. Donc ils ne connaissent pas Allah. Dans quel coup, lui, son papa, s'appelle Abdallah, qui veut dire serviteur d'Allah. Pourtant qu'il est polythéiste. Il savait quel Allah? Allah des musulmans? Oh, il n'est pas musulman. Quelqu'un n'est pas musulman, mais il porte le nom d'Abdallah. Expliquez-nous tout ça là. Donc moi, ma question c'est quoi? Elle est ciblée. Donnez-moi une source où c'est écrit de mettre le croissant de lune sur les mosquées. Parce que le croissant de lune là, c'est un insigne d'une idole, d'Oubal. Voilà. Quelle est cette coïncidence qu'on retrouve un symbole d'une idole sur une mosquée dite monothéiste? Voici ma question, j'ai fini.
C'est tout à fait légitime de poser cette question et elle s'inscrit également dans le cadre de ce débat et de ces échanges concernant les rites et rituels ou des symboles forts liés au paganisme qu'on retrouve dans la religion islamique. Donc pour ce fait, j'aimerais bien interroger le frère CBN, également musulman, qui pourra peut-être nous en dire davantage sur cette question. Qui ou où est-ce qu'il est écrit qu'on devrait mettre ce croissant de lune, bien évidemment, sur les mosquées? Le frère, tu as la parole. Je peux parler par rapport à ce qui est dit tout à l'heure ou pas, là, déjà? Par rapport à quoi? Par rapport la disque qu'il a ramené et tout, là. On va revenir sur la 10 tout à l'heure. On essaie d'évoluer dans le débat, sinon... sauf qu'il y a des choses qui sont dues, il faudrait que je réfute quand même. Bien évidemment, tu as 2 minutes de crédit que je t'avais promis, donc on reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on avance dans le débat, s'il te plaît. Oh, misère. C'est bon, je laisse la parole à quelqu'un. Très bien. Le frère Sourate, voudras-tu répondre, s'il te plaît? Oui, bon, moi je vais réagir je vais répondre à chap vite fait. Il y a ma connexion qui me fatigue là. Ouais, pour dire à Jérémie, Jérémie, ça n'a rien à voir avec l'islam. Il n'y a pas un verset coranique qui en parle de choses comme non, mets la lune sur la mosquée. D'ailleurs, Allah il dit dans Sourate 41, verset combien là, j'oublie un peu. Il dit, ne vous prosternez ni devant la lune, ni devant le soleil, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Voilà d'où l'interdiction formelle en islam de l'idolâtrie. Est-ce que tu comprends? J'ai écouté mon imam sur Al-Bayan tout dernièrement, il parlait de ces signes-là. Les musulmans ont commencé ça en Turquie. Mais par contre, il y a des mosquées dans le monde, il n'y a pas de croissant lune là-dessus. Par exemple, dans la mosquée où moi je prie à côté de moi ici, il n'y a pas ça dessus. Et ce sont des écoles de classe, même des écoles de classe, des salles de classe, pardon, qui sont construites sur la mosquée d'ailleurs pour aller. Donc, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce sont des trucs symboliques et tout est là. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où ces trucs-là symboliques? C'est ça, il dit. Il a écouté un imam sur Al-Bayan qui parlait de ces trucs-là. Est-ce que tu comprends? Il dit ça a commencé en Turquie. Mais les en fait, Turcs, les musulmans en Turquie sur l'autre 21, c'est quelque chose de bizarre, c'est que le croissant de lune là, c'est le symbole d'Oubal. Non mais attends. Est-ce que c'est Oubal qui a créé la lune? Est-ce que c'est Oubal qui a créé la lune? On dit symbole d'Oubal. On dit symbole. Mais attends, ça n'a rien à voir, frère. Il dit quoi? Ça n'a rien à voir. Regarde. Mais qu'est-ce qu'il n'a rien à voir? Non, en fait, le problème c'est quoi? C'est par exemple, quand on le fait, c'est ça que je te dis. Il y a des mosquées, il n'y a pas ça dessus. On fait comment? Est-ce que cela veut dire que ce n'est pas des mosquées? Non, frère. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu laisses. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Je te donne l'exemple de la mosquée où moi je prie. Pourquoi vous le mettez là-bas? Ouais, mais frère, c'est ça que je te dis. Il dit il y a des mosquées. Bon, ok, sur les mosquées où il y en a pas, on fait ça comment? Pourquoi on ne met pas dessus? Et sur les mosquées où il y en a, on fait comment? Ouais, mais ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas partir de cul de frère. Tout simplement pour t'indiquer. Ça n'a rien à voir avec quoi? Il vient. Tu te trouves dans un coin. Ça a quand même une symbolique. Excuse-moi, mais on peut pas mettre quelque chose pour décorer comme ça. C'est pas un sapin de Noël. Si je peux me permettre. Oui, mais il y a des mosquées, il n'y a pas dessus. On fait comment? C'est ça que je veux savoir. Il y a des mosquées où il n'y a pas ça dessus. Je vous ai donné l'exemple de la mosquée où moi je dire que tu n'as pas la réponse de la signification de ce que ça fait, mais ne dis pas que ça veut rien dire. Ça n'a rien à voir. Maintenant, si on veut aller un peu en truc, tout simplement, tu te retrouves dans un coin où tu ne sais pas s'il y a mosquée ou pas, mais dès que tu trouves là, ça t'indique pour dire que réellement c'est une mosquée, tu vois, non? Mais par contre, ça n'a rien à voir. Bon, pour dire que c'est signe de Oubal. Oubal n'a pas trouvé. Oubal même est quoi? Au fait, non. Non, Oubal a trouvé le soleil. Mais Oubal là, j'ai dit quoi? Le croissant de lune, c'est le symbole d'Oubal. Mais le même symbole, le même croissant de lune là, ça c'est le tout sur les mosquées. Expliquez-nous. Tu me dis, ouais, Oubal n'a pas trouvé la lune. C'est quoi ça là? Moi, je n'ai pas trop tiré les trucs et je t'ai répondu quoi. À toi. Non, non, tu n'as pas de réponse. Forcément, tu as fait des pirouettes. J'ai dit, comment un symbole d'un démon peut se retrouver sur une mosquée, dit de Dieu? C'est pas seulement le démon. Est-ce que c'est le démon qui a créé la lune? Tu peux répondre à ma question?
C'est le démon qui a créé la On lune. dit croissant de lune, elle étoile au milieu là. C'est dédié à Oubal, c'est un symbole d'Oubal. Ça c'est touche la mosquée. C'est pourquoi Pas dédié à Oubal, c'est pas la lune. dédié à Oubal. Faut nous expliquer comment est-ce que un symbole, d'un démon peut se retrouver sur une mosquée. Je t'explique, tu peux rien savoir. Donne de faire comment? Tu es en train de me mentir, avant que je veux rien savoir. Ah oui, c'est pas grave. Répondu, je me mute. Je me fais mon transfert. Voilà, j'insiste, j'ai dit, le symbole, le croissant de lune est le symbole d'Oubal. Oubal, c'est un démon. Dans quel coup, le symbole d'un démon peut se retrouver sur une mosquée dite pour monothéiste? Expliquez-nous ça. Vous, tu veux dire que ça va sur toute la mosquée. Et la mosquée où ça y est là? Bon, attends, à la Mecque là, ça y est sur la mosquée de la Mecque. Où l'islam est né là? On fait comment? Faut m'expliquer ça. Mohamed a gardé les rites polythéistes pour l'islam aujourd'hui. Il a reconduit le rituel de ses parents. Parce que lui-même, il était initié à Oubal. Pourquoi son papa s'appelle Abdallah? Faut m'expliquer pourquoi son papa s'appelle Abdallah. Oh, il est polythéiste. C'est quel Allah qui est son nom là? C'est quel Allah? Il savait quel Allah? Allah des musulmans là? Oh, il n'est pas musulman. Expliquez-nous ça là. Moi, il m'a fini, hein. Bonsoir. Est-ce que je peux répondre à ça? D'accord, merci dans un premier temps pour ces échanges que nous avons eus. Revenons un peu sur le parcours de Safa Marwa. Qu'est-ce que le frère Gelko, qu'est-ce que tu dirais sur ce parcours-là? En quoi est-ce que ça s'inscrit également dans les rites qu'on retrouve chez les païens et qu'on affilie finalement à la religion islamique? Bon, la marche avec Safa et Marwa, comme je l'ai dit toujours, je dis que ce sont des trucs que les musulmans ont empruntés à gauche et à droite pour fédérer autour de les religions. En réalité, toutes ces choses-là viennent de quelque part, mais ça ne vient pas de l'islam. J'ai été surpris tout à l'heure d'entendre un musulman dire que quand Ismaël partait à la Mecque, quand Abraham envoyait Ismaël à la Mecque, il n'y avait personne là-bas. Ça, c'est vraiment déplorable. Il y avait des gens là-bas. Les Jéromites étaient déjà là. Les Jéromites qu'il a cités tout à l'heure là. La femme d'Ismaël, même, elle est une Jéromite. Les Jéromites étaient déjà là-bas. Ils connaissaient ces choses-là, tout ce qu'ils sont en train de dire là. Les gens connaissaient ça déjà. C'était des rites païens. C'est pas Allah qui a dit ça. Déjà, vous avez posé une question qui n'a même pas encore de réponse. Qui est Agar pour mériter que toutes ces pratiques-là lui soient dédiées? Qui est-elle? Jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui nous répond. C'est une question que vous avez posée. Qui est Agar? Qu'est-ce qu'elle représente? Pour que ce qu'elle a fait en ce moment-là soit aujourd'hui pérennisé jusqu'à nos temps. Qui est-elle? Non, ce sont des choses, toutes ces choses-là, ce sont des choses païennes. Ce sont les choses païennes que l'islam a pris. Les frères viennent tout à l'heure de prendre le cas des choses qui sont sur la mosquée. On a pris le cas de la pierre noire. La pierre noire, là, même Mohamed n'était pas encore prophète, mais même pour placer la pierre noire, quand ils ont reconstruit la Kaaba, quand les Quraysh ont reconstruit la Kaaba, pour placer la pierre noire, il fallait donner cet honneur-là à Mohamed parce que celui qui gérait la pierre noire, s'il mourait, c'est Mohamed qui allait prendre le devant pour gérer la Kaaba. Donc, quand on reconstruisait la Kaaba, pour replacer cette pierre là-dessus, c'est Mohamed l'honneur a été donné à Mohamed. En ce moment, il avait 35 ans, il n'était pas encore prophète comme les gens sont en train de le prétendre. S'ils veulent, je peux afficher tout à l'heure ici les chroniques de Tabari pour montrer ça ici. C'est bien écrit ici. Lorsque Mohamed avait, d'ailleurs même je vais mettre ma caméra pour qu'on puisse voir ça ensemble. J'espère que vous me voyez. Voilà. Vous me voyez, n'est-ce pas? Est-ce que vous me voyez? Il n'y aurait pas d'homme plus digne que Mohamed d'exercer le gouvernement de la Mecque. Mohamed n'était pas encore prophète. Et celui qui doit mourir ici avant que Mohamed prenne Abu Talib qui
que Mohamed doit succéder après son Sidja, il n'était pas un musulman. Il n'était pas un musulman. S'il arrive à Dja, déjà Mohamed allait le remplacer. Maintenant, regardez ici. Lorsque Mohamed fut âgé de 35 ans, ici, les Korachites démolirent le temple de la Kaaba pour le reconstruire à nouveau. Au moment de poser la pierre noire, tous avaient la prétention de le faire. Alors, ils convinrent de réserver cet honneur à Mohamed, qui posa la pierre de ses propres mains. Il n'était pas encore prophète en ce moment-là. Il était encore idolâtre en ce moment. Donc, ce sont des trucs païens que les gens ont engrangés, ils ont engrangé pour faire truc. Il y a plein comme ça, hein. Il y a plein comme ça. Quand vous prenez par exemple le chapelet même que les musulmans utilisent. Si je pose la question tout à l'heure à un frère musulman ici, d'où vient cette histoire de chapelet? Ils ne vont pas vous répondre. Alors que le chapelet, c'est un truc chrétien. Ce sont des moines chrétiens qui avaient chapelet, qui avaient 90 grains. Et ces choses-là, les musulmans ont ramassé ça aussi sur leur chemin. Ils en ont fait leur rite. Donc, c'est ce que j'ai dit depuis le début. J'ai dit que Mohamed a créé un mouvement où il ramassait tout sur son chemin pour embellir son mouvement. Et rien de tout ça ne vient d'un quelconque Allah ou de Dieu. Et attribuer ces choses-là à Dieu, c'est un blasphème. Il faut être honnête, il faut se dire la vérité. Voilà. Qui m'a descendu là? Voilà, donc il faut se le dire. Le dire n'est pas insulter quelqu'un. Le dire, c'est être honnête. Et donc, c'est un peu ça. Jalgo. Ah, c'est l'attend. Jalgo, tu m'attends? Jalgo, est-ce que tu m'attends? J'ai dit, ce que tu viens de lire là. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas encore musulman, hein, c'est ça? Oui, frère Jérémie. Par rapport à ce qu'il a lu, c'est que Mohamed n'était pas encore musulman et il était déjà prédestiné à diriger la Kaaba à la mort de son grand-père. En fait, il avait 35 ans. Il avait 35 ans. Or, il a reçu la révélation à 40 ans. Donc, le monsieur a pratiqué l'idolâtrie. Le monsieur était un idolâtre. Il était dedans. Et la sourate 93, verset 7, où Allah dit que j'étais trouvé égaré, selon les tafsirs, c'était un hors-la-loi. C'était quelqu'un qui était hors-la-loi. Une personne hors-la-loi, qui n'est pas dans la loi de la charia de son Allah. Il est quoi? C'était un païen, un vrai gars du paganisme. Il a aidé à la construction de la Kaaba. Donc, il vient nous dire que c'est un prophète. Qui vient nous dire ça? Non, attends, moi, j'ai montré texte que vous lapez Pierre, vous lapez Pierre là, vous touchez Pierre là, et puis ça expie vos péchés. Venez contredire ça. Moi, je vous attends que non, Allah pardonne au travers. Faut montrer texte qui dit ça. Au travers là, faut monter. Bande de païens. Bonsoir, est-ce que je peux avoir la parole? Bonsoir, je salue tous. Ok, j'espère que frère Wétique, on a connu que la sœur Manuela arrive. Qui est modérateur, le frère Lévite aussi est modérateur, donc vous pourrez gérer ça en attendant. Voilà que la sœur Manuela. C'est bon, je peux aller? Oui, vas-y, il faut parler ou quoi? Vas-y, Dieu d'intelligence. Ok, merci beaucoup. Salam alaikum, frère Surat. Et bonsoir à vous, shalom à vous, les frères chrétiens. Ok, il n'y a pas de souci. D'abord, moi, à l'attente de ma parole d'abord, je vais commencer d'abord par lire le Surat 3, verset 186. Mon frère Surat, tu connais ce verset. Allah a dit que vous entendrez beaucoup de propos désagréables de la part des associateurs et à ceux à qui on a donné le livre. Mais si vous êtes endurant et puis voilà bien la même leçon. Donc les propos désagréables là, il n'y a pas de souci, on peut encaisser, on est endurant pour ça.
vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire. Ok, maintenant regarde, je vais répondre d'abord à Jérémy qui a demandé comment on appelle la lune et les étoiles sur nos mosquées. C'est-à-dire, excusez-moi du terme, ce que je vais employer là, c'est pas une injure, c'est juste pour affirmer quelque chose là. On vous dit que le Coran là, le Coran, l'islam, c'est pour les intelligents quoi, les doués d'intelligence. C'est pourquoi nous, on nous appelle les doués d'intelligence. Frère Soura, mon frère Soura, la mosquée, c'est un lieu de guidance ou bien c'est un lieu de, comment on appelle, de débauche. Est-ce que tu peux te limiter pour répondre ça, s'il te plaît? Oui, c'est un lieu de guidance. C'est un lieu de guidance, non? Ok, dans la sourate 2, quand tu parles de la sourate 2, j'ai pas le verset en tête, quand tu parles de la sourate 2, Allah dit que les étoiles et la lune servent quoi? Servent de guidance, non? Oui. Que les étoiles et la lune servent de guidance. Donc si les étoiles et la lune se trouvent dans nos mosquées, nous on est fait de ça, on va dire même Amin, on remercie Allah pour ça, parce que la mosquée est un lieu de guidance pour nous. Donc la lune qui symbolise ici, de la guidance ici, et les étoiles, donc si ceci se retrouve dans un lieu de guidance, donc on dit Amin, ça on est fait de ça. Donc c'est ça, c'est pour répondre à Jérémie. Et pour répondre au Lévite là qui dit que la pierre noire là pardonne les péchés. Mon frère Surat, quand ces gens-là, quand ils lisent les écritures là, il faut prêter beaucoup attention. Hein. On dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire que la pierre noire, que toucher la pierre noire expie. On n'a pas dit que la pierre noire pardonne le péché. Non, c'est pas ce qui est dit. On dit le toucher expie. Ça expie, ça expie. Exemple, je vais vous donner un exemple. Quand tu prends, mon frère Surat, tu es bien conscient de ça. Le jeûne de Asura, qu'est-ce que le prophète a dit? Le jeûne de Asura. Le prophète a dit que le jeûne de Asura, ça pardonne 2 ans de péché. Expie 2 ans de péché. Expie 2 ans de péché. Ok. Le prophète a dit que le jeûne de Asura expie 2 années de péché. C'est-à-dire il expie le péché de l'année passée et il expie l'année en cours. Donc ça veut dire que le jeûne d'Asura aussi pardonne le péché, c'est ça? À les entendre, c'est ça aussi, non? C'est ça qu'il veut dire. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. On dit quand tu touches la pierre noire là, ça expie le péché. Mais c'est Allah qui efface le péché, Allah qui pardonne le péché là. Mais toucher la pierre noire là, ça contribue à expier tes péchés. C'est ce que ça veut dire. Ça veut nullement dire que la pierre noire efface, pardonne le péché. Ça ne veut rien dire. Le temps est fini. Le temps est fini, il faut te muter. Le temps est fini, il y a du bruit chez toi, il faut te muter. Voilà. Vous avez entendu sa dernière phrase, non? Il dit ça contribue. Le frère Lévite et te mettre ton temps. Voilà. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu ces gens-là. Il a commencé à parler, quand il a eu la prise de parole, il a commencé à se vanter qu'il est doué d'intelligence. Mais en fait, tu es un troué. Tu es troué, tu n'es pas doué, tu es troué. Parce que toi-même, pour finir là, tu es venu me rejoindre. Contribue, c'est une association. Tu es venu me rejoindre. Donc Allah s'associe à la pierre pour pardonner les péchés. Mais c'est ce que nous disons. Tu dis ça contribue, si je contribue, ça veut dire que j'ai participé. Toutes choses qui contribuent à quelque chose, ce sont des associations. Mais avec ça, tu as venu dire que tu es doué d'intelligence. Tu es un troué. Il y a tout dans ton intelligence. Parce que tu as bavardé, jeune, tu as pris là. Si tu ne fais pas jeune, là, ça va pardonner tes 2 ans de péché. Si tu ne fais pas, si tu ne touches pas Pierre là, ça va pardonner, ça va expier tes péchés. Si tu ne touches pas, ça va expier. Mais vous êtes des troués d'intelligence, mais c'est pas possible. On fait des débats, on vient faire tout des Français. On vient vous donner cours de français. Et puis toi-même, tu n'as même pas honte. C'est-à-dire que normalement, tu devais te retenir. Oui, frère. Expier veut dire quoi? Faut expliquer ce que ça veut dire expier aussi. Mais c'est ça. Mais il dit contribue. Il dit ça contribue. Il dit ça contribue. Ça participe. Mais vous êtes des associateurs. Allah lui-même, il est le premier qui s'associe. Parce que si c'est toi seul qui fais, quelqu'un ne va pas venir contribuer. Aïe. Mais tu t'entends parler? Tu es troué. Maintenant, il faut nous dire expier là, ça veut dire quoi en français? Expier, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que toi-même, tu viens en fanfare, tu viens te tirer une balle dans tes côtes. Toi-même, tu prends un pistolet et puis tu te tires sur toi-même. Pour contribuer, doué d'intelligence, tu es troué, ouais. Il y a tout dans ton intelligence, sinon tu n'allais jamais utiliser contribuer. Et puis, c'est enregistré. C'est ce que tu as dit là. Tu as sorti sur BFM.
Faut regarder. Quelqu'un qui a dit que je suis doué d'intelligence, puis sans même contribuer. Tu as sorti ici BFM, il t'es vraiment star. Tu es doué d'intelligence, non? Parce que quand tu viens et tu dis que nous sommes doués d'intelligence, ça veut dire que les autres sont bêtes. Ça veut dire que les autres sont bêtes. Maintenant, toi-même, tu parles et puis tu viens de contribuer. Il y a tes realms stars. Faut pas te presser. Bande de koufas. Je m'arrête là. Ok, merci frère Lévite pour ton rebondissement. Je peux réagir un peu là. Oui, je te donne 1 minute de rebondissement, vas-y. Ok, alhamdulillah, Lévite. Toi, si tu ne fais pas attention, tu as tombé là-bas un jour. Tu parles plus. Non, viens, mollo. Voilà. Blé sous, comme le dit les Baouli. Alors, je suis dans le hadith. Écoutez, Lévite, le hadith, peut-être que tu n'as pas tout le hadith. Voilà, parce que j'étais allé faire ma connexion qui. Ça faisait un peu tigre là. Ada, Lévite, tu ne lis pas tout le hadith. Quand tu vas plus bas, écoute ici. Lui qui rapporte le hadith, il te dit, le prophète sallam répondit, je l'ai fait parce que j'ai entendu le messager d'Allah sallam dit, les touchés expirent les péchés. Et je l'ai entendu dire, quiconque accomplit 7 fois le tour autour de cette maison et compte, c'est comme si libéré d'un esclave. Et je l'ai entendu dire, on ne pose pas un pas ni on ne lève autre sans que Allah ne lui efface un péché. C'est le même hadith, hein? Tu es un coupé de route vieux mort. T'as quoi ça? Il y a ma connexion qui me fatigue. Parce que quand vous donnez là, moi je vais taper. C'est le même hadith. Je vais vous montrer ça. Attends, je me mets. Je vais montrer ça tout à l'heure. Voilà le hadith. C'est pas. Toi, c'est le morceau de hadith que tu as. Voilà le hadith. Tirmizi. Dans 9e lui de Tirmizi. Quand tu viens plus bas, ici. Les frères, regardez. Hein. On dit les touchés. C'est lui qui fait cette tour du tawaf. Autour de cette maison. Je suis ici. Donc, je descends. Je viens. C'est pas, tu n'as pas tout le hadith. Hey. C'est quoi? Excusez-moi. Mais faut commencer au début de la dite avec toi qui descend. Pardon, Jérémy, laisse-le. Jérémy, pardon, laisse-le finir. Ceux-là, ils sont troués d'intelligence. Il a démontré ça tout à l'heure. Laisse-le finir. Excusez. Oh, il est là. Il a touché mon écran. Faut t'arranger, hein? Faut t'arranger. Il y a quelque chose qui est affiché. T'as pas vu tout à l'heure quelque chose qui était là fait et puis il y a mon écran qui. C'est bien. Il faut t'arranger. Allez là. On est en premier, puis on est là, on attend. On est en premier. Le bouton carré du portable Alors là, on a un feu. Le feu attention c'est rouge, on est garé. Les pieds sont sur embrayage, et un truc, chose. Et un accélérateur. Dès que le feu du. Peut-être c'est un copier pour nous. Oh, frère Jérémy, faut pas me faire rire, frère Jérémy. On a un feu. Les pieds sont sur l'embrayage et puis l'accélérateur. C'est que dès que le feu devient vert net, mon cher, on enlève le pied sur l'embrayage puis on lance. Il n'a qu'à nous. On attend. Lévite. Où Lévite est là? C'est pas un occupant de deux. Laissez-moi ici précis. Il a été doué d'intelligence. Il va venir nous expliquer, contribuer, ça veut dire quoi? Si contribuer, si tu participes pas, il va nous expliquer ça. Il dit il est doué d'intelligence. J'ai atteint, il ne s'est pas précis. Il n'a qu'à monter son hadith. Je préfère venir ici, voilà. Je préfère venir dans la collection d'hadith. Mais c'est ici. Voilà le hadith ici. Mais je préfère venir ici pour être un peu plus rapide.
au lieu d'aller prendre le temps de traduire et ainsi de suite. A dit Ibn Ubay Ibn Amr a rapporté de son père. Ibn Umar s'accrocha aux deux coins d'une manière que je n'avais vu aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Alors j'ai dit, oh Ibn Rahman, tu t'accroches aux deux coins d'une manière que je n'ai vu aucun des compagnons du prophète alayhi wa sallam faire. Il a donc dit, je l'ai fait parce que j'ai entendu le messager d'Allah alayhi wa sallam dit, les touchés expient les péchés. C'est pas la pierre qui pardonne les péchés, hein, mais les touchés expient les péchés. Les touchés expient les péchés. Expient les péchés. Et je l'ai entendu dire, quiconque accomplit 7 fois le tawaf autour de cette maison et le compte, c'est comme s'il libérait un esclave. C'est comme s'il libérait un esclave. Et je l'ai entendu dire, on ne pose pas un pas, ni on élève d'autres, sans que Allah ne lui efface un péché. Qui pardonne les péchés? C'est Allah qui pardonne les péchés. Ok, dans le fait de toucher la pierre noire, Allah il pardonne tes péchés, ceux qui ont touché la pierre noire. Donc, ce n'est pas la pierre qui pardonne le péché, mais c'est le péché, mais c'est Allah qui le fait à travers la pierre. Ok, voilà, explie les péchés et efface un péché et ne lui en reste qu'un bon mérite. Donc voilà le hadith. Et puis, toi, tu n'es pas venu ici. Toi, tu t'es limité. Oh, la pierre noire, la pierre noire. Non, viens en bas, non. On dit, Allah pardonne les péchés. Allah efface les péchés, un péché. Voilà, donc la pierre noire n'a pas de pouvoir. C'est Allah qui pardonne les péchés. Il a donné la sourate. Merci bien. Ok, mettez mon grand. Mettez mon grand. Le bus. Bah, c'est bon, non? Mettez mon grand, mettez mon grand. Voilà. J'ai dit que vous, là, à cause de vous, je suis obligé à chaque fois d'aller sur ChatGPT pour vous apprendre le français. Kani. Et puis doué d'intelligence. Je vais vous apprendre, je vais vous enseigner le français. Français là, je vais ouvrir votre tête, je vais mettre ça dedans en bris. Regarde ici. C'est quoi expier les péchés? Excellente question le Lévite. Le mot expier signifie effacer, racheter ou compenser une faute ou un péché par une bonne action, un acte de repenti ou une preuve de foi. Donc on va dans le hadith. Regardez. Attends, je fais capture. Je vais ouvrir la capture pour pouvoir agrandir. Voilà. Attendez. Voilà. Regardez. Les touchés expient. Donc on retourne dans la définition. Dans la définition de expier. Effacer, racheter ou compenser une faute ou un péché. Donc les touchés expient les péchés. Tu entends? Ça expie, ça efface. Oh merde. Ça efface. Toucher la pierre là, ça efface les péchés. Maintenant, regardez ici. Il y a un point. Il y a un point. Donc, ce qui vient après n'a rien à voir avec ce qui est en haut. Regardez bien. Il dit ici, je le fais parce que j'ai entendu le messager d'Allah dit, les touchés expient les péchés. Point. Il y a un point. Ici. Il y a un point. Kane. Voilà l'école. Maintenant, il vient encore, il dit, j'ai entendu, je l'ai entendu dire. Donc, il parle d'une autre chose. Et il va définir cette chose. Quiconque effectue 7 fois le tawaf autour de cette maison et en garde le compte, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. Et je l'ai entendu dire, il ne pose pas un pied et n'enlève pas un autre sans qu'Allah n'efface un péché et n'inscrive un mérite à son actif. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui est en haut.
Tu vois? Tu es un plaisantin. À chaque fois, le prophète, il définit les choses. Il dit le toucher ici. Il dit, j'ai entendu le prophète dire, le toucher expie le péché. Ça, c'est 1. J'ai entendu quiconque tawaf mon chien, ça, c'est 2. Je l'ai entendu dire, il ne pose pas un pied et l'enlève sans qu'Allah efface ce péché. Ça, c'est 3. Donc, c'est pas la même action. Petit plaisantin qui ne comprend pas français. T'as compris? Sinon, ici, là, les touchés. Ton frère dit ça contribue. Ton frère, il dit ça contribue. Ça contribue. Donc, vous êtes des associateurs. La pierre noire est efficace selon le prophète. Toi, ton prophète parle, il dit, lui dit même pas pardonner. Ton prophète ne dit même pas que ça pardonne. C'est Allah qui pardonne. Ici, regarde. Ici, on dit, sans que, voilà, efface, c'est ça, efface. Maintenant, ici, expie, c'est la même chose. Donc, la pierre fait la même action que Allah fait ici. Tu comprends? Efface. La pierre expie. Voilà la définition ici que j'ai donnée. Parce que vous ne comprenez pas français. Efface, rachète, compenser. Donc, la pierre a la capacité de faire ce qu'Allah fait. Ou ils font ça au même titre, ou ils font ça ensemble. Ce sont des associateurs. Allah est le premier associateur. C'est ce que nous te disons. Donc, il faut aller à l'école. Les toucher expie. On n'a pas dit les toucher, Allah expie, mais les toucher, le fait de poser l'action à ça expie. Donc ton frère même a compris et puis il a dit ça contribue. Faut qu'on te dise ton frère. Contredis ton frère, dis à ton frère qu'il a menti. Est-ce que tu es un garçon, tu es un enfant? Dis-lui qu'il a menti, je m'arrête là. Ok, merci. Miguel, est-ce que je peux avoir la parole aussi? S'il te plaît. S'il te plaît, je vais répondre. S'il te plaît, accorde-moi une minute, je vais répondre, s'il te plaît. S'il vous plaît, permettez-moi, avant que ça passe. Ok, on va te donner une minute pour Miguel. Voilà, okay. Merci beaucoup, Miguel. Ok. Frère Sourat, tu es là? Ah, c'est Frère Sourat, tu es là? Frère Sourat, tu es là? Ah, il est parti là. Pardon. Il n'est pas là. Okay. Tu es là, Frère Sourat, tu es là? Regarde. Ok, maintenant regarde, moi ce qui me fait mal, c'est quand ils nous disent que nous on ne comprend pas français. Ça me fait tellement mal que je ne trouve pas. Non, mais frère, regarde. Attends, il est parti dans ChatGPT, non. Mais malheureusement, là où je suis, je ne peux pas afficher. C'est ça mon problème. Mais après, tu vas le faire après. Regardez ce que ChatGPT dit. Parce qu'il ne comprend pas français. On dit que toucher la pierre noire expie le péché. Pour lui, il dit, il a fait croire à ses frères ici que c'est la pierre noire qui pardonne le péché. Moi, c'est d'abord, je suis monté, je l'ai arrêté. Il a fait croire à ses frères que c'est la pierre noire qui pardonne le péché. Et nous, on a dit que c'est Allah qui pardonne le péché au travers de la pierre noire. Il dit, c'est ça qu'il est en train de confondre maintenant pour montrer à ses frères que non, c'est la pierre qui pardonne le péché. Regarde, hein. Frère, regarde ce que ChatGPT dit. J'ai demandé à ChatGPT l'expression de comment on appelle. L'adorateur c'est normal. Personne n'est pas dans les poches. Regarde. Regarde, ça bon. Regarde, hein. Le sens spirituel de expier les péchés. Frère, tu suis très bien. Dans ce contexte, expier ne veut pas dire que la pierre elle-même pardonne. Oh là là, KO. Dans ce contexte, expier ne veut pas dire que la pierre elle-même pardonne. Ce n'est pas la pierre qui efface les fautes, mais c'est Allah qui accorde le pardon à travers cet acte d'adoration. Lévi, tu as entendu? Souvent, moi, si tu me dis que je suis un truc d'intelligence là, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que moi, je sais déjà que Allah m'a appelé doué d'intelligence. Donc, le fait que toi, tu dis que tu es d'intelligence là, ça c'est comme un grain de sable, tombé dans l'océan. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais il ne faut pas mentir à tes frères pour les faire croire que c'est ce qui n'existe pas. Toi, tu dis que c'est la pierre qui pardonne le péché. Alors que ce n'est pas la pierre qui pardonne. On dit que toucher la pierre expie. Okay. C'est toucher la pierre qui expie. Le temps est fini. Le temps est fini. Le temps est fini. Je vous mute. Le temps est fini. S'il vous plaît, comment se mute, s'il vous plaît. Tu as dit l'essentiel. Voilà. Attends, je dis une phrase. Le monsieur va de mal en pire. Il dit que ChatGPT dit que ça n'a rien à voir avec le fait que la pierre pardonne le péché. Mais qui a dit que la pierre contribue ici? C'est qui? Faut demander à ChatGPT
contribuer là, est-ce que la pierre contribue au pardon du péché ou bien au fait d'expier le péché? Il faut demander, c'est pas toi qui as dit contribue. C'est pas toi qui as dit contribue. Toi, tu m'as rejoint. Tu m'as rejoint, tu as dit contribue. Tu as dit contribue. Ouvre ton micro, je vais te parler. Contribuer, ça veut dire quoi? C'est ma question. Quand tu dis que quelque chose contribue à quelque chose, ça veut dire quoi? Je m'arrête là. Réponds en mon temps. La pierre contribue là. Ça veut dire quoi? Réponds en mon temps. Ok, là te répondre. Ah, mais ça c'est simple, une petite question. Quand on dit qu'une chose contribue là, il me contribue là, c'est-à-dire, il participe. Pourquoi on dit, pourquoi j'ai dit qu'il participe à quoi? Il participe à quoi? Il participe à quoi? C'est ma question. J'ai dit, non, écoute, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est moi qui t'ai donné l'autorisation de répondre dans mon temps. J'ai dit, quand tu dis que la pierre noire contribue, elle contribue à quoi? Parce qu'on parlait d'expier les péchés. Elle contribue à quoi? Réponds. Maintenant, la pierre noire contribue et il participe à l'expiation du péché. Pourquoi? En faisant quoi? C'est quand tu le touches, la pierre noire. Doucement. Faut pas aller vite, faut pas aller dans l'explication. Doucement, mais doucement, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Quand tu finis, tu dis qu'elle participe. Quand tu dis elle participe à l'expiation des péchés là, c'est Allah qui pardonne les péchés ou bien la pierre noire là est dans l'action de pardonner les péchés. Tu comprends français? Est-ce que c'est français tu comprends? Vous avez du mal avec le... Non, je t'ai pas posé de question. Mis-toi. Vous avez du mal avec le français. Toi seul, tu t'es tiré une balle dans tes côtes. La pierre contribue. Vraiment, vous êtes une nation illettrée même. Selon Boukhari 19:13, c'est ton prophète qui a dit. Je me mute. Ok, merci. Oui, mais il n'y a pas plus d'illettré que chrétien. Comme Allah, il dit dans Sourate s'il vous plaît, mettez-vous, s'il vous plaît. Je vais donner une explication un peu par rapport à ça. Quand Doué d'intelligence dit que la pierre contribue, ça veut dire que la pierre a sa part dans l'expiation. Et Allah aussi a sa part dans l'expiation. Ça veut dire quoi? Allah seul ne peut pas expier les péchés. Pourtant, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas besoin qu'on touche une pierre pour être pardonné. Il suffit que lui, il dit « Kun fayakun » et la chose arrive et la chose est faite. Pourquoi une pierre? Cela prouve que cette pierre est adorée. Cette pierre est vénérée. Bon, on prend l'exemple, un exemple. Tous ceux qui vont toucher la pierre, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Expiation. Tous ceux qui ne vont pas toucher la pierre, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Pas d'expiation. Donc la pierre noire n'est pas facultative. Elle est importante. Elle est une pièce maîtresse dans l'action d'expier les péchés. Allah seul ne peut pas expier les péchés. Il faut qu'il y ait cette pierre pour pouvoir expier les péchés. C'est clair et c'est net. Quand on fait une critique, une analyse logique, c'est à cela qu'on arrive. C'est ça qui est là, on ne peut pas contourner ça. Regarde par exemple ici, dans le christianisme, c'est Jésus qui expie les péchés. Jésus et Jésus seul à la croix, tu crois à son sacrifice, tu as l'expiation de tes péchés. Pas autre chose associée à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous croyons que Jésus est Dieu qui a fait ce sacrifice-là pour expier les péchés. Il n'est pas accompagné de qui que ce soit, de quoi que ce soit. C'est lui seul. Allah pouvait faire autant. Allah seul peut expier les péchés sans pierre. Qu'est-ce que la pierre vient faire là? Qu'est-ce que la pierre vient faire là? Elle n'est pas facultative. S'il vous plaît, musulmans, reconnaissez ça et puis avançons dans le débat. Vous dites que les musulmans adorent la pierre noire. C'est... Non, big, non, et tu ne peux pas conclure comme ça. S'il vous plaît, accepter, refuser. C'est ce qui est là. Merci. Okay. S'il vous plaît, monsieur, calme-toi d'abord. Il faut te calmer d'abord. Maintenant, je vais faire wifi, il faut gérer la modération. Ok. Mutez-vous.
on va partager, on va partager la parole à tout le monde, s'il vous plaît. Voilà. Il y a le frère qui est là depuis, il n'a pas encore parlé. Bon, frère, shalom à toi. C'est quoi? Ton nom en anglais là, s'il te plaît. Tu peux te démuter, s'il te plaît. Frère? Allô, bonsoir, c'est moi? Ouais, je parlais de l'autre. Bon, comme il répond pas, bon, toi, vas-y. Non, moi, comme je descends, je suis monté pour une préoccupation. Je voulais parler à Surat 24. Voilà. Moi, ma question, il y a une question que je voulais lui poser depuis fort longtemps, et je lui ai posé depuis fort longtemps, là. Il m'a pas encore répondu. Mais comme c'est l'heure de descente, là, je vais poser la question et puis je m'en vais. Je ne sais pas si arrivé à la maison, je peux le prendre en marche ou bien ça ne sera pas la peine. Si vous me permettez. Bon, tu peux poser ta question. Comme tu dis, tu dois descendre tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais qu'ils me disent, Mahomet, là, Mohamed, plutôt le prophète Mohamed, là, il est où actuellement? C'est ce que j'aimerais savoir. Mohamed, il a enterré dans sa tombe son âme auprès de son Seigneur. Donc, si je comprends bien, il a déjà traversé le pont Syriac ou bien quoi? Parce qu'il y a un verset du Coran qui dit qu'ils vont traverser l'enfer, arriver là-bas, ils vont délivrer les pieux. Moi, j'aimerais savoir s'il a déjà traversé ou bien il n'a pas encore traversé. Ok, il y a un verset qui dit qu'ils vont traverser le pont Sirat, mais est-ce qu'ils ont traversé? Non, c'est le futur et pas présent, ni dans le passé. C'est au futur, c'est-à-dire le jour où il a traversé le pont. Pour l'instant, il a enterré dans sa tombe son âme auprès de son Seigneur. Merci bien. Donc, si je bien comprendre, lui n'a pas encore traversé le pont Sirat. Le frère, tu poses question, il te répond. Tu poses question, il te répond. Tu ne demandes pas source, quoi. Tu ne demandes pas source où c'est écrit. Tu ne demandes pas. Et si, toi aussi. Ouais, le frère, je voulais lui demander. Merci. Bon, frère, t'es man, tu sais, tu as la parole. Hein. Tu as 3 minutes. Ok. Ouais, shalom, le frère. Salam alaikum, les musulmans. Frère, Surat, s'il te plaît, tu sais qu'ici c'est un débat coranique, c'est coranique, biblique coranique. Donc, il est écrit, il est également écrit. Il faut donner les sources. Tu peux me donner un verset coranique où Mohamed est au paradis à côté de Allah, s'il te plaît. Tu dis quoi, frère? Je veux que tu me donnes la source. Je réitère mes propos. Tu peux me donner... C'est plus le sujet, hein, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est pas sur le prophète Mohammed. Le sujet, c'est sur... Le frère, oui, je reviens à la question du frère. Il a posé une question avant de descendre. Tu as divagué sans donner de source. Quand tu parles dans le blabla sans source, ça veut dire que c'est du pérogoïsme. Là, tu n'as rien dit de bon. Est-ce que tu peux me donner une source islamique où Mohammed est auprès de son Seigneur? Je me mute. Mais attends. Quand je parle, après vous allez dire aux gens qu'on ne comprend pas français. Que c'est nous. C'est pas le sujet. On est sur le sujet, on a déjà attrapé un nœud. Laissez ça là. Oh. Non, attends, Jérémy. Avançons, frère, avançons, il n'y a pas de problème. Avançons. Moi, j'ai pris le débat en haut, donc vous pouvez parler. Me mute. Est-ce qu'on a oublié de donner source dans ça là? On dit qu'il est entré dans sa tombe à Médine, il est décédé dans sa tombe à Médine, qu'il faut donner source. Ok, merci. Le frère dit c'est mute, il n'a plus... Même si on t'accorde, il faut donner source. Mais on te donne 100 ans, tu n'as jamais donné source là. Donc, il ne faut pas t'accrocher dessus pour dire non que ouais, qu'on plaisanter. Ouais, donnez-moi une minute de parler, s'il vous plaît. Je vais donner la parole à... ok, Aguero, toi tu viens d'arriver, non, je te donne 3 minutes. Ok, merci beaucoup. Et j'ai dit toujours aux frères lévites que celui qui fait de bonnes recherches va comprendre mieux. Merci le frère doué d'intelligence qui vient de le corriger, mater. Parce qu'il ne vaut rien. Il ne sait pas faire recherche. Lui, c'est recherche. Quand il fait recherche, il prend un mot et il va chercher la définition. Ce qui ça lui donne, c'est ce qu'on fait recherche. Mais les recherches se font par contexte. Tu vois que quand tu as mis le contexte à ChatGPT, il t'a expliqué clairement ce que ça veut dire. Mais je lui dis à chaque fois, quand on fait des recherches, il faut savoir faire les recherches. Tu accuses les musulmans à chaque fois de dire que c'est les illettrés.
Mais quelqu'un même qui ne sait pas faire des recherches ne peut pas dire que non, lui, il est parti à l'école. Voilà. Il ne peut pas nous dire que lui, il est parti à l'école et que lui, il est instruit. Donc, lui aussi, c'est un illettré. Et faire les recherches, même, c'est difficile. Maintenant, concernant ce qui est la pierre noire, il a entendu beaucoup parler de la pierre noire. Oui, la pierre noire pardonne les péchés. La pierre noire ne peut jamais pardonner les péchés. Voilà les conditions. Allah dit c'est une condition qui est posée. Si tu touches en fonction de cela, Allah pardonne tes péchés. C'est une condition. Quand Dieu nous dit, si vous aimez Allah, suivez le prophète, Allah vous aimera et vous pardonnerez vos péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on suit le prophète Mohammed, nos péchés seront pardonnés. Est-ce que ça veut dire que non, Mohammed pardonne les péchés? Ça n'a rien à voir, c'est une condition. Soit tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en fonction de ça qu'Allah va avoir pitié de toi et il va te pardonner tes péchés. Voilà, c'est clair, c'est une condition. Ça ne veut pas dire que Mohammed pardonne les péchés ou bien suivre Mohammed pardonne les péchés. Mais c'est Allah qui pardonne les péchés. Maintenant, le débat était centré ici toujours à qui appartenaient les rites. J'ai dit ici à le frère Bugger, si on est toujours dans cette centrée-là, tout appartient à Allah et tout vient d'une famille d'Abraham. C'est de la mère d'Abraham qu'on tient toutes ces sources islamiques, c'est Safa, Marwa et autres. Et je suis appuyé sur Bukhari et 63-32, non? Oui, j'ai donné le passage, Bukhari, on a lu ici ensemble hier. Donc, j'ai dit que tout c'est d'une famille pieuse, qui est la famille d'Abraham, de la mère d'Ismaël à Ismaël lui-même. Et les monothéismes ont pris ces rythmes-là pour associer dans les trucs, dans les religions. Et ils ont pris ça pour faire comme des rythmes de leurs idoles. Parce que c'est l'enseignement, quand l'enseignement s'y perd, chacun envoie des inventions pour pouvoir faire autre chose. Maintenant, lorsque c'est clarifié, Dieu prend ses sources qui étaient avec eux, comme Safa Marwa. C'est la femme qui a fait le premier Safa Marwa, c'est la mère d'Ismaël. Celle qui a fait le premier, le va-et-vient, c'est la mère d'Ismaël. C'est pas une monothéisme. Voilà ce que je voulais dire. Ok, j'ai été indexé. Est-ce que je peux avoir la parole, Wilfried? Wilfried est là ou pas? Wilfried est là ou pas? Ou bien on m'entend pas? Ok. Oui, frère Lévite, comme tu as été indexé, je te donne 2 minutes de rebondissement. Ok, merci. Alors, j'ai toujours dit que ce gars-là, il doit aller à l'école. Mais vraiment, il faille qu'il aille à l'école. Quelqu'un, même son dialecte, qui s'exprime même là. J'ai dit à le frère Biguet. J'ai dit à le frère. Bon, quelqu'un comme ça, il va venir s'asseoir, moi, débattre avec moi. J'ai dit à le frère Biguet. Même le français, vous avez des soucis avec. Vous ne chargez pas bien en français. Mais ça vous fait mal quand j'ai dit que votre prophète vous a dit que vous êtes des illettrés. Ça vous fait mal. Comme si c'était moi qui avais écrit. Bukhari 19-13, ma nation est une nation d'illettrés, ma communauté sont des illettrés. Vous êtes des analphabètes, c'est normal que tu dises, j'ai dit à le frère Bigger. C'est normal. Sinon, le mot expier là, ça veut dire effacer. Maintenant, vous dites, à chaque fois, vous dites, Allah pardonne au travers. J'ai demandé à Surat, à Kane, donne la source qui dit que Allah pardonne au travers de la pierre. Ça fait 1 heure de temps. Jusqu'à actuellement, il n'a pas encore trouvé sur ça. Donc, je te ramène cette question. Parce que tu as fait cette affirmation. Tu as dit que Allah pardonne au travers de la pierre noire. Tu vas me donner la source. Il a donné ça à Surat. Jusqu'à présent, il n'a pas encore envoyé la source. Donc, je t'attends. Comme tu viens d'arriver, tu vas me donner la source. Tu vas me donner la source. Maintenant, ce gars-là, doué d'intelligence que tu semblais défendre là, il dit ça contribue. Il dit ça participe. Mais qui nous explique en quoi la pierre noire participe au pardon? Elle contribue au pardon. En quoi? Expliquez-nous. Nous disons que vous êtes des idolâtres. Vous êtes des païens. Parce que vous luttez pour aller toucher ça pour qu'elle participe à pardonner vos péchés. Vous êtes des troués d'intelligence. Vous venez emmerder les gens. Allez à l'école. J'ai dit quitter Madrasa. Mais allez à l'école académique. Ça va vous aider, ça va vous sauver. Je suis obligé à chaque fois d'ouvrir chaque GPT pour que ça rentre dans votre tête. C'est quoi ça? C'est quoi? Quelle nation illettrée? Mais vous êtes votre illettrisme là. Ça atteint son paroxysme.
On est obligé de venir à chaque fois parler des trucs. J'ai dit à le frère Bigger, quelqu'un qui s'exprime comme ça. Mais à un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Toi, tu es venu me parler de moi, de lettrisme, de quoi? Regarde comment tu parles. Regarde comment tu t'exprimes. Tu as un souci, va le régler d'abord. Je dis, montrez la source qui dit que votre Allah pardonne au travers du toucher de cette pierre. Et puis ton frère va nous expliquer la participation de cette pierre, la contribution de cette pierre pour le pardon de vos péchés. Vous allez nous expliquer ça? Vous allez nous expliquer ça? C'est ce qu'on vous demande. Donnez les textes. Nous, on a sorti les textes. Depuis ici, là, qui a sorti texte? À part Kani. Kani, même ce qu'il a dit, c'est la maman, il a fait. Parce qu'il y a eu 3 dits de son prophète. Il y a eu 3 étapes. La première étape, le toucher, là, c'est ça qui pardonne. On dit le toucher, le fait de toucher expire. Donc, c'est l'action, là, que tu poses, là, qui te donne de nettoyer tes péchés. Donc, tu as touché. Si tu n'as pas touché tes péchés, ils sont là. Voilà. Donc, je me mute. Merci. Ok, merci beaucoup, merci. Ok, non, c'est moi, non? Attends, François, attends. S'il vous plaît, il n'y a plus de rebondissement. Nous allons nous... Non, s'il vous plaît. Mais il faut s'il vous plaît. On va répondre frère Rufil, ouais, qu'est-ce que tu proposes? Voilà. Je dis, écoutez, qu'est-ce que tu proposes? Ok, merci, frère Bugueux. Bon, je pense que tout le monde a eu son temps de parole. Je vais pas parler. Faut te muter. Depuis que tu parles, on te donne le temps. Faut te muter, frère. Voilà. Salam alaikum, Abou. Bonne arrivée sur le panel. Ok, bon. Je voulais... Bonsoir, frère. Ok. Donc, si je comprends bien les frères musulmans, on va essayer de recadrer un peu le sujet, puis essayer de comprendre, en fait. Voilà, pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce que peut-être c'est nous, on ne comprend pas ce que vous dites. Le grand Allah, créateur de toutes choses, pour vous, hein, parce que moi, pas pour moi. Le grand Allah, créateur de toutes choses, pour pardonner les péchés, il faut toucher une pierre. Pardonner les péchés, il faut toucher une pierre d'abord. Et puis tes péchés seront pardonnés. Le grand Allah qui a créé la terre, qui a créé les cieux, le soleil, pour pardonner les péchés de lui-même, ses propres créatures, il a besoin d'une pierre. Ça, c'est déjà une question. Quand on dit aspirer, on est tous d'accord que aspirer, c'est retirer, c'est racheter. C'est ce que ça signifie. Donc on dit expier. Pardon. Quand on dit expier quelque chose, tout le monde sait au fait. On est tous allés à l'école. On va faire semblant comme si on n'est pas allé à l'école. Nous tous. Donc, pardonnez, on reste sur le sujet. Et puis, je veux maintenant des réponses avec des tests. Lui qui sait qu'il n'est pas en mesure de donner les tests ou bien les références, c'est que ça sert à rien. Parce qu'on n'a pas besoin de l'intelligence. On a besoin des tests. Tu viens, tu donnes ton test. Les sources, on vérifie. Voilà. Bon, je vois que j'ai 2 invités qui sont là. Je vais donner la parole à Abou, comme lui vient d'arriver. Bonsoir, Abou. Bonsoir, et puis shalom famille. Frère et fille, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Pardon, excuse-moi. Grand frère Lévite, j'aimerais que tu affiches le hadith là. Si c'est possible, hein. Ok. Mettez-moi en grand. Je te mets en grand, je suis modérateur. Ok. Voilà, ici il y a 2 notions. Si on parle du principe où il y a le mot expier, expier veut dire effacer. On dit le toucher, expie quoi? C'est pas au singulier, c'est au pluriel. Le toucher expie les péchés. Je ne sais pas si je me trompe. Hein. Je me trompe ou pas? Le Lévitique peut me répondre. Le toucher expie les péchés. Et puis il y a la notion de Allah. Allah qui dit que ça te fait effacer un péché. Donc si on fait la comparaison, la pierre est plus forte que Allah. Parce que la pierre expie les péchés et Allah expie un péché. Selon ces hadiths.
Et c'est pas si vous m'avez compris. Hein. Je parle selon ce hadith. On dit les touchés expient les péchés. Et puis on arrive en bas, Allah efface un péché. Un péché. Pendant que la pierre expie les péchés. Donc, ma conclusion, la pierre au-dessus d'Allah. Je me mets, vous pouvez continuer. Ok, merci beaucoup. Merci, frère. Pays. Je peux maintenant. Je peux parler maintenant parce que l'évite m'a indexé encore. S'il te plaît, s'il te plaît. Je veux on va finir. Tu peux muter, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh là là. Ok, donc moi je vais vous laisser là. Parce que... PX17. T'es là? Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir frère Bigger, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va. Shalom à toi. Shalom, shalom. Tu as écouté un peu le débat ou bien tu veux que je... Non, j'ai pas écouté. Je viens de monter. Ok. Donc, ici, nous sommes en train de parler de... Shalom, sœur PX17, shalom à toi. La pratique est pratiquée à la Mecque, le toucher de la pierre noire, ensuite les sept tours de la pierre noire et des choses plutôt de la Kaaba. Donc, c'est le sujet qui est là, si tu as te prononcer dessus. Bon, moi, je vais juste dire, Allah, ce n'est pas le Dieu que nous adorons. Parce que c'est pas les mêmes cultes, c'est pas les mêmes lois, c'est pas la même législation. Donc moi, quand les musulmans disent que non, c'est le même Dieu qui a envoyé Moïse, qui a créé toutes choses, pour moi, je dis que là, c'est juste forcé. Là, c'est du mensonge. Parce que si c'était le même Dieu, il y aurait les mêmes cultes, il y aurait pas de changement, il y aurait vraiment les mêmes prières. Or, quand je vois les juifs, ça n'a rien à voir avec les musulmans. C'est autre chose. Mais eux, ils veulent vraiment forcer que c'est le même Dieu. Donc, pour moi, je peux dire, Allah a d'autres pratiques et d'autres cultes. Et puis, le Dieu qui a parlé à Moïse et aux autres prophètes aussi, ses lois et puis les autres cultes. Donc, pour moi, les musulmans, ils forcent quoi? Pour légitimer leurs prophètes. C'est pas le même Dieu, et puis c'est pas les mêmes lois, c'est pas la même législation. Donc, moi, dans les lives, quand ils montent, oui, Allah, moi, parfois, ça me met un peu mal à l'aise parce que je vois que ils sont en train de ramener les gens dans le mensonge, quoi. Nous sommes en train de chercher la vérité, mais ils sont là pour encore embrouiller les enfants de Dieu. Donc, surtout pour ceux qui veulent vraiment choisir le chemin de la vérité, s'ils sont pas vraiment, ils n'ont pas encore la foi, ils peuvent se détourner quand les musulmans ils disent que c'est le même Dieu. Merci. Ok, merci beaucoup la sœur, merci. Je vais donner la parole à Doué d'intelligence. Voilà. Tu as 3 minutes, Doué. Ok, merci beaucoup encore pour la parole. Le frère Aguero, il est parti? Oh là là. Ok. Bon, d'abord, ce que je vais dire d'abord, je vais commencer par dire à l'évite que le frère Aguero, il n'est pas français. Hein. Il n'est pas français. La langue française, il a appris. Donc, il n'est pas français. Donc, s'il ne dit pas correctement les mots, c'est pas parce qu'il est français. Ah, donc ça, c'est entre parenthèses. Je vais dire ça au frère. Ok. Là, tu m'as indexé parce que tu m'as dit que moi, j'ai dit que la paix noire contribue. Je reviens encore sur ça. Lévite, je reviens encore sur ça. Regarde, quand tu as pris, comment on appelle, à Tirmidhi 961, là où Allah va faire parler la paix noire, là, il va donner les yeux, il va donner la bouche pour parler là. La paix noire, elle va faire quoi? Elle va témoigner, non? Donc, ce témoignage-là est une contribution. Ce témoignage-là est une contribution pour quelqu'un qui l'a touché. Donc, il a participé. Il a participé à l'expiation du péché de ce dernier-là. Bien sûr que c'est Allah qui expie le péché, mais la pierre noire-là va contribuer à son expiation du péché-là. Parce que pourquoi? Parce qu'il va témoigner pour cette personne-là qui l'a touché.
Voilà sa contribution. Quand je dis que ça contribue, c'est ça. Donc il a participé à l'extraction du péché de ce dernier. Donc du fait que la Père Noire va témoigner pour cette personne-là. Donc elle a contribué, elle a participé. Donc mais moi c'est là où je t'arrête là. Quand on dit qu'elle a touché la Père Noire, expie les péchés, c'est pas parce que la Père Noire c'est pas la Père Noire qui pardonne les péchés. C'est ce qui t'avait fait croire à tes frères ici que la Père Noire pardonne les péchés. Non, ça tu t'es trompé. Moi aussi j'ai enregistré, comme tu as dit que tu m'as enregistré, moi aussi j'ai enregistré. Je vais mettre ça, les frères vont voir aussi que c'est Lévite qui est en train de parler comme ça. Moi j'ai aucun souci. Quand vous prenez nos textes là, d'ailleurs, je vous remercie. Hein. Moi d'ailleurs, tout ce qui est maintenant là, tous les critères là, ont les sources islamiques là. C'est pas, moi j'ai dit, moi ça que je dis, alhamdoulilah pour ça. Pourquoi? Parce qu'au jour de la résurrection, vous n'allez pas dire que on n'a pas Droit d'intelligence, t'es là? Je pense que il est... vous m'entendez? Oui, vas-y. Vous m'entendez là? Oui, vas-y. Ok, je disais quoi? Je dis... Ah si j'ai beaucoup de temps maintenant. Ok, je voulais répondre à une première question qui a été posée. Quand la sœur a dit que Agar, qu'est-ce que Agar a pour mériter ça? Donc vous ne savez pas que Agar a porté Ismaël de qui va sortir le sauveur de l'humanité? Le sauveur de l'humanité, le prophète Mohammed, la lumière. Donc celui qui ne lui suit pas, tu as contribué à ta propre perte. Comme Allah l'a dit dans le Coran, quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera d'Allah parmi les perdants. Donc celui qui ne suit pas le prophète Mohammed, il a contribué à sa propre perte. Donc voilà la place d'Agar. Voilà la place d'Agar. Et Agar aussi a été quoi? A été qui? Agar a été une femme d'Abraham, le père de la foi, une femme d'Abraham. Elle a porté un enfant de qui va sortir, comment on appelle, le condensé de toutes les révélations. Le condensé, c'est-à-dire le point culminant de toutes les révélations, à savoir la Torah, le Jabour, l'Injil, tout ça là, le Coran vient maintenant au-dessus de toutes ces révélations. Votre destination se trouve sur la gauche. C'est ce que Agar mérite, cette commémoration-là qu'elle a fait là, dans ses va-et-vient là, entre Marwa et Safa, dans les deux montagnes là où elle s'est à trouver une dette là, pour pouvoir donner à boire à son fils Ismaël. Donc je vais répondre à cette question-là pour ne pas dire qu'on n'a pas une question là, donc ça a été suspendu, aucun musulman n'a pu répondre. Donc voilà la place d'Agar. La place d'Agar, c'est ça. Agar a porté quelqu'un qui est Ismaël, de qui va sortir le prophète Mohammed, qui est le sauveur de toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et comme il a dit, qu'après lui, il n'y a pas de... il va chuter ici, pardon, s'il te plaît. Il va chuter ici. Le prophète a dit, après lui, il n'y a pas d'autre prophète, après lui, il n'y a pas d'autre révélation. Donc, celui qui ne croit pas à ce prophète-là, tu as contribué à ta propre perte. Les textes sont là, tout le monde est accessible. J'ai dit encore, alhamdoulilah, l'évite maintenant à tous nos textes islamiques là. Donc, le juge de la direction, il ne va pas dire devant Allah, ah, moi je ne savais pas que l'islam, c'est ce qu'on devait suivre. Merci beaucoup. Limite. Merci. Faut être doué d'intelligence. J'ai deux questions pour toi. Je voulais savoir, c'est écrit dans le Coran et aller toucher la pierre avec les 7 trous là. Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Mais oui. Les 7 tours, attends. Les 7 tours, les rites de pèlerinage là, les 7 tours là, ça font partie des rites du pèlerinage. Ça c'est le rite de pèlerinage, ça fait partie du pèlerinage. Mais le Attends. C'est écrit dans le Coran, allez toucher la pierre noire là, et puis faire les 7 tours là. Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Allez faire les 7 tours. Bon. Je ne vais pas te répondre ça par l'affirmatif. Ok. Mais je sais, ce que je sais que... Attends, je vais répondre. Attends, je sais que faire les 7 tours là... Et... Non, attends, je vais répondre. Non, je te réponds, attends, pardon. Non. Oh non, pardon, je te réponds. Bon, j'ai pas vu, peut-être que, sauf si je me trompe, mais j'ai pas vu dans le Coran où c'est écrit les 7 tours là et aller toucher les pères noirs. Mais tu sais que je sais que dans le Coran, que Allah
à la part de pèlerinage et faire les 7 tours entre Marwa et Safa là, et toucher la pierre noire là, font partir des rites du pèlerinage que le prophète lui-même a expliqué. Ça, c'est dans les sources islamiques. Les vite, il connaît ça, il a ça, il connaît tout ça là. Non, c'est pas important, c'est pour ça que je te posais des questions. Voilà. Maintenant, je voulais savoir parce que je vais demander au frère Lévite, il va faire sortir le verset. Parce que le verset là dit qui est sorti ici là. Il dit que c'est pas le prophète qui a dit. Il dit j'ai entendu le prophète. Parce que quand l'autre lui a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Que même les compagnons du prophète n'ont pas agi comme ça. Il dit, j'ai entendu le prophète dire. Il n'a pas dit le prophète dit, il dit, j'ai entendu. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas menti? Et tout le rythme que vous suivez là, est-ce que c'est Allah qui a ordonné ça? Si c'est ça, si c'est Allah qui a ordonné ça, tu nous donnes la source. Mais attends, qui est bien placé pour expliquer l'islam? C'est le prophète, non? C'est le prophète qui explique. C'est à partir du prophète que nous on a connu l'islam. C'est le prophète. Donc si je comprends bien, c'est le prophète qui a dit de partir et d'appeler la pierre noire et puis de faire les 7 tours. C'est le prophète. Mais attends, d'abord. La question d'abord. Non, attends. Non, j'ai compris ta question. Je vais te répondre. J'ai compris ta question. Regarde. J'ai dit, toucher la pierre noire là, fait partie des rites du pèlerinage. Tu as compris ça? Pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé, est-ce que c'est le prophète qui a dit de faire ça? C'est la question. Est-ce que c'est le prophète qui a dit de sa bouche que allez toucher la pierre noire et puis faites les 7 tours? Est-ce que c'est le prophète qui a dit? Et puis c'est écrit. Si c'est écrit, donne la source. C'est ma question qui est là. Parce que vous préparez le seul messager d'Allah là, c'est le prophète. Donc quelqu'un d'autre ne peut pas venir dire quelque chose, ce que le prophète n'a pas dit. Est-ce que c'est le prophète qui a dit d'aller toucher la pierre noire et puis de faire les 7 tours? Si oui, donne la source. Oh là. Ok, mais alors, je réitère encore ce que j'ai dit. J'ai compris ta question. Tu demandes si c'est le prophète qui a dit d'aller toucher la pierre noire. Non, j'ai compris. C'est oui ou c'est non. Si tu as la source, tu donnes. Oui. Bon, ok, donne la source. Oui, non, mais là où je suis là, je suis mal passé pour donner la source. Mais dans nos sources islamiques, c'est le prophète même qui a enseigné les rites du pèlerinage. Ok, donc en conclusion, on comprend que c'est le prophète qui a dit de partir laper la pierre noire là et puis de faire les 7 tours. Ok, merci beaucoup. Mais oui, c'est ça. Merci. Je vais donner la parole au frère Jérémy. Il y a longtemps, il ne parle pas. Frère Jérémy. Pardon, avant que Jérémy ne parle. Jérémy, pardon. Pardon. Voilà, vous avez tous entendu le monsieur là parler. Il dit la pierre noire participe à l'expiation des péchés. Mais c'est ce que nous disons, vous êtes des associateurs. Et il ne fait que confirmer. En fait, voilà pourquoi j'ai dit que vous avez un souci. Vous n'êtes pas intelligent. Allah vous a blagué en disant que vous êtes des doués là. Il vous a blagué. Parce que comment tu peux ouvrir ta bouche pour dire que la pierre participe à l'expiation de vos péchés? Mais tu te rends pas compte de la gravité. Et puis regarde ce que la pierre dit. La pierre va témoigner, ce que le texte dit plutôt. La pierre va témoigner en votre faveur. Ça veut dire que Allah ne sait pas. Allah, il est ignorant. C'est la pierre qui va dire à Allah, lui là, il m'a touché. Donc la pierre va faire un témoignage en faveur des gens. Et puis Allah va cautionner. Parce que si c'est Allah lui seul pour expier, il aura des problèmes. Il aura des difficultés. Il sera perturbé. Parce qu'il ne saura pas qui a touché, qui n'a pas touché. Donc il va donner œil à la pierre. Il va donner bouche à la pierre. Et puis la pierre maintenant va faire un travail pour aider Allah. Est-ce que tu t'entends parler souvent? Souvent il me demande, vous dites que vous êtes doué, mais on dirait qu'il y a un trou dans votre esprit. Comment une pierre va participer à l'expiation de toi tes péchés? Hey! Les frères, je ne sais pas si vous entendez comme moi j'entends. Hein. Je me pose des questions. Je ne sais pas si c'est moi seul, j'en fais un peu trop. Mais franchement, le français qui parle là, je ne sais pas s'il comprend. Frère, il est trop nul. Très nul d'ailleurs. En fait, je tente de nul quand je l'entends. Je dis que je suis là et puis je suis choqué.
Aïe, aïe, une pierre va participer à l'expiation. Et puis il soutient ça, mordicus. Il soutient ça. Ouais, moi je dépose pour vous. Avec votre illetrisme là, je dépose même. J'ai déposé. Merci, je me mute. Ok, merci. Frère Jérémy, ok. Par la parole, tu as 3 minutes. Merci. Je pense que tout est clair, hein, tout est devant nous. Voilà. Vous êtes déjà dedans, c'est déjà lancé, on va à ça. Sinon, vous-même, vous savez très bien que dans la position que vous occupez actuellement dans l'islam, là, vous savez, vous êtes des féticheurs. Vous êtes de gros féticheurs même. Parce que c'est vous qui nous fétichez pour dire que comment un Dieu a-t-il besoin de venir sur la terre pour pardonner les péchés des gens? Comment un Dieu a-t-il besoin de venir sur la croix pour pardonner les péchés? C'est vous qui dites ça, hein, chaque jour. Et nous, on dit rien. On dit oui, c'est comme ça. C'est le mystère de Dieu. On peut rien faire. Avant tout, là, quand vous montrez les trucs, je ne comprends pas. Oh, vraiment. Nous, là, on reconnaît le mystère de la croix. On reconnaît ça. On ne nie pas. On va avec. Voyez, Dieu est souverain. C'est ce qu'il a décidé. Bon, voilà pour vous ici. Voilà. Tout est versé devant nous. Tout est là. Même simple ablution encore. C'est l'eau que vous prenez pour vous purifier. Bon, je ne comprends pas. Ça, pour la purification, il faut l'eau. Donc, ça veut dire que l'eau aide Allah, quoi. Comme la pierre aide Allah à expier les péchés. L'eau aussi aide Allah à purifier le musulman. Ça, c'est l'idolâtrie pure. Donc, ça veut dire que si tu es souillé, là, tu ne peux pas te mettre en joue, Seigneur, purifie-moi. Allah, purifie-moi, va te purifier avant de faire la prière. Tu voulais prendre l'eau pour laver tes narines, pour laver tes oreilles. C'est ça. Ça, c'est une forme d'idolâtrie. Ça, c'est la religion. Les rites, vous voyez les rites de la religion. Et cette pratique-là, c'est une pratique zoroastrisme. C'est des pratiques qui ont existé avant l'islam. Quand Mohamed vient là, il va faire une salade. Ça veut dire quoi? Il va prendre un peu de judaïsme. Il va prendre un peu de zoroastrisme. Il va prendre un peu d'hindouisme. Il va mélanger tout ça là. Il va nous sortir un livre pour dire que c'est une révélation de Dieu. En sachant que lui-même, il était un gros païen. Il a pratiqué des rites païens. Et ces rites étaient dédiés à Oubal. Vous dites que l'islam est monothéiste. La question qu'on vous pose, les rites pré-islamiques que Mohamed a gardés pour l'islam, c'est pourquoi? C'est pourquoi? La pierre noire, vous dites que la pierre noire, c'est compliqué, là, que la pierre noire était au ciel, c'est tombé sur la terre tout blanc. Elle est tombée sur la terre toute blanche. Maintenant, les musulmans, là, à force de laper ça, c'est devenu noir. Donc, cette noirceur-là, c'est dû à les péchés qui est resté sur la pierre noire. Donc, tant qu'il lapent son mal, les péchés sur la pierre noire. Voilà pourquoi c'est devenu noir. Ah, ce grain-là, vraiment. Ce grain-là, c'est un grain. La pierre noire est tombée tout blanche du ciel. À force de la lécher, de la laper, les péchés des hommes sont restés sur la pierre noire. Voilà pourquoi c'est devenu noir. Ouais. Mohamed et son grain. Oui, donc ça veut dire que... je voudrais lire un hadith qui prouve que avant l'islam, les gens adoraient des pierres. Et c'est cette mais c'est les bétils. C'est les bétils, frère. On appelle ça bétils, comme par exemple Bethel. À Bethel, là, où Jacob a mis une pierre. Voilà. Ça, dans le temps, c'était oui. Il faut lire. Oui, même parlant même du Tawaf, Sahih Bukhari, tome 3, hadith 43, 76, dans l'édition Al-Kalam. Sahih Bukhari, tome 3, hadith 43, 76, rapporté par Abu Rajab. Nous adorions des pierres. Quand nous trouvions une meilleure pierre que la première, nous jetions la première et nous gardions la nouvelle. Mais si nous ne trouvions pas de pierre, nous récoltions de la terre, entre parenthèses le sol, puis on amenait une brebis, on la trayait dessus et réalisions le tawaf autour. Quand le mois de Rajab arriva, nous arrêtions toute action militaire. On appelait ce mois l'enleveur car on enlevait toutes les parties en fer de chaque lance et flèche durant le mois de Rajab. Donc les Arabes pré-islamiques adoraient des pierres. Et c'est ce que Muhammad a perpétué en construisant une bonne Kaaba et tourné autour.
Voilà, c'est tellement... Donc je dis, la pierre noire là, elle était tout blanche quand elle est tombée du paradis. D'après les hadiths, hein, voilà. Mais là, cette pierre là, qui était toute blanche là, elle a noirci face au péché des fils d'Adam, face au péché des musulmans. Donc je veux dire quoi? Donc ça veut dire que les péchés des hommes sont restés sur la pierre noire, quoi. Une manière de dire que la pierre noire a expié les péchés. D'où c'est devenu noir. Donc c'est le péché des hommes qui a noirci la pierre noire. Ça veut dire que Allah, lui, il s'est associé à la pierre noire pour ôter les péchés. Non, vraiment. Voici le hadith. Voici le hadith. Jérémie, voici le hadith. Timidi 877. Ibn Abbas a rapporté, le messager d'Allah a dit, la pierre noire est descendue du paradis et elle était plus blanche que le lait. Puis elle a été noircie par les péchés des enfants d'Adam. Des vrais koufars. Merci le frère. Tu sais, cette histoire de truc, le frère vient de nous dire, de nous informer plutôt. Il voulait poser la question au frère le 8. Il vient de nous informer que la pierre noire, les rites de la Mecque ont été ordonnés par le prophète Mohammed. Bon, le frère le 8, il va te donner la parole, mais comme il y a des invités qui sont là, je vais passer à il n'y a pas de souci, frère. Tu as quelque chose à dire, vas-y. Le bon, t'es là? Oui, bonsoir frère. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Ouais, bon. Ça doit à 3 minutes. Ok. Je suis en train de lire un bouquin en faisant des recherches sur les origines de l'islam. Et je suis tombé sur des travaux d'un ex-prêtre jésuite qui bossait à la bibliothèque du Vatican. Et en cherchant Jésus de tout son cœur, il a quitté le catholicisme romain. Et dans ses travaux au Vatican, il a découvert que l'islam, comme religion, était une création du Vatican. Bon. Et tout ce qu'il raconte, la chronologie des événements qu'il met en place, est corroboré par tout ce que j'entends sur les panels, tout ce que vous nous faites découvrir. Et il explique que l'idée à la base était pour Rome de récupérer, de faire de Jérusalem le centre de l'Église catholique. Et comme ils ne pouvaient pas le faire, malgré tout leur machination, ils se sont dit, on va se servir d'un peuple. Et malheureusement, les Arabes sont tombés sur cette machination-là. Et donc, il explique que avant que l'islam n'existe, avant même que les Koraïchites n'existent, enfin ne dominent la zone, il y avait déjà des Yéménites qui dominaient la Kaaba, et les gens ramenaient des cadeaux à la Kaaba. Et les gardiens de la Kaaba prenaient ces cadeaux-là, et ils ne pouvaient pas refuser vu que c'était des cadeaux. Les gens ramenaient même leurs idoles, enfin, ils ramenaient ce qu'ils avaient de plus précieux, donc même leurs idoles. Ensuite, ces gardiens-là, cette tribu a été évincée. La tribu qui est venue avant les Koraïchites a fait un peu le ménage dans la Kaaba et ils ont versé les idoles dans le fameux puits Zamzam là. Ces tribus-là aussi étaient évincées et ensuite les Koraïchites sont venus au pouvoir et Waraka, qui était un ex-prêtre, qui était un prêtre qui travaillait dans un monastère, a été mandaté par l'Église justement pour élever un jeune Koraïchite qui créerait une religion au sein de laquelle Jérusalem serait un centre religieux. Et donc c'est pour ça qu'il va interpréter ses visions. Il va et comme dans le catholicisme romain, les rites anciens, les rites Jésus-Christ.
Jésus-Christ est Dieu.